Dans cette vidéo, Max, qui est actuellement sans doute le meilleur joueur du monde, va venir nous présenter sa nouvelle composition qu'il a utilisée ce week-end et qu'il a plutôt très bien réussi vu qu'il a fait que des perfs. Donc à savoir que Max est américain et malgré le fait qu'il ait joué un an avec nous l'année dernière, il ne parle pas français. Du coup évidemment on va tout faire en anglais, vous aurez les sous-titres traduits sur le bas et dans tous les cas ne vous inquiétez pas, sur la fin de la vidéo je vais aussi attaquer avec la compo et l'expliquer bien en français. Et comme d'habitude vous retrouverez le lien de la composition dans la description. Hello Max, thanks for joining us. Hello, Kingsman. Thank you for having me. And congratulations to get this golden ticket. Thank you so much. You guys will get it next month. So today you will explain us your new strategy, right? Yes, I have a new strategy with the Warden Walk with the jellyfish. This is a cheaper and safer alternative to the Royal Champion charge. And if you can create a good pathing with just the outside defenses, then it's a good option. So here we can see there's the dead zone behind the fire spitter, and so that sets up good pathing for the root riders. I decided to go with the flame flinger because I could easily take out the mortars, and so it could get a lot of value down at the bottom side. Okay, so yeah, basically here you can take all these defenses, so pretty huge. And then I guess it's like a classic root sentry. Yep, you just do the roots as normal, but you have even more spells now. So yeah, I have to use an early invis on the warden because he stepped out ahead. Mm-hmm. I was a little bit late with my ice golem, so the expo targeted on my queen, I had to use a free spell there. But besides that, everything was going according to plan, and I was pretty happy with it so far. Okay, so after you have to put the OG to make sure everything turns to the right. And I also noticed that you are playing your queen outside, right? Yes, I wanted to start the queen outside to funnel some of the outside buildings, and then I wanted her to join in later, so I was going to wall break her into the Inferno comp. Here, I didn't notice, but my Royal Champion split off, and that was a little bit unfortunate. I tried to use the Invis, and maybe she could still get the Town Hall, but after I popped her ability, she switched targets to the Ricochet Cannon, so I had to adjust. So I used the King ability to funnel the right side to force everything back into the Town compartment. And here, did you play this OG because it went wrong with RC, or it was planned to have everything going back to the core? That was my original plan, but it also worked out with the RC. Okay. So yeah, basically you are using your king ability here to funnel and make sure everything went back to the core. Yep. Okay. And I was a little bit concerned here, but I still had a lot of root riders alive and my queen ability. And with the queen ability, she could easily clear the town hall compartment and the bottom side. I still had 2 wall breakers, so the king could get access to both bottom compartments, and the flame flinger was still working. And with the Yetis, they'd be able to come out and help support my king on the back end. And one other question, did you prefer to go at 9 o'clock instead of 6? Because of this new defense, maybe it was better to take it with the warden, no? I would need to see the base again, but I think the barbarian king, I wanted to use the flame flinger on the further side from that. And there might have been another reason. The mortar was easier to take out with the baby dragon because the multi-archer tower wasn't on the left side. Okay. The ricochet cannon was on the left side, so the baby dragon could get the mortar. Okay. But anyway, you still had this little Scully for the backend to manage this mortar. Yep. Okay, great. And in the flame finger, you are using 3 Yetis. Yep, I find Yetis are the most consistent. The mortar did do a lot of damage to the Yetis. They killed a lot of them there. So maybe minions could have been good as well, but the Yeti still got the multi-archer tower, which is all the value that I needed. Okay, and yeah, it finished pretty well, even with Cersei going to the core, so yeah, very nice attack. Yeah, thank you. And I was a little bit disappointed because I wanted it to be more overkill because I knew they were running the base 3 times. Yeah. And so I wasn't sure if Bernal and Selena would be able to replicate the hit because it was a little bit close, but they were able to adjust a few things and keep their royal champion alive, and so it worked out in the end. Okay, second hit. So this one I noticed you didn't play the Flame Finger. Yeah, so Flame Flinger is good when there's a lot of value, but here there wasn't a really good spot to use the Flame Flinger after the Warden Walk because of the enemy Archer Queen protecting the multi-inferno compartment. So I just opted to use the Troop Launcher instead, and that's still really powerful. Okay, so anyway, if you find a good flinger, you are doing a flinger. If not, Troop Launcher.
Pretty much, yes. Okay. I also noticed you try to take a splitter, if possible, with the Warden, so I guess depends of the base. Yeah, Spitter is often a common target for the World Champion, and so often there's a lot of traps around there. So the Warden Walk, yeah, you can get that same value without worrying about the traps. I also noticed that you are playing a lot of Ice Golems, but not stupidly into the spam, like first one to make sure the first defenses are frozen, second one probably, yeah, here to protect a bit your queen. That's Yep, Ice very Golems are nice. really nice. Yeah, Mm-hmm. and then I use the Icebox spell to negate the damage of the Giga Bomb, Okay, just because you have so many spells without needing to use the Recall spell or in the Visibilities with the World Champion, you yeah. get extra spells. And then to deal with the Hook Tower, I don't want that pulling my World Champion, so I just definitely want to get that in the Overgrowth. Um, then yeah, the Queen and King are working well on the outside, and I was pretty happy with how everything was going so far. And here, third Ice Golems to manage this little area, okay, that's nice. Yes, I was a little bit late. I wanted it to tank the Expo, so Yeah. my King popped his ability a little bit early, but Mm. it was okay. Okay, looks fine. Second OG still into the hook to make sure nothing is attracted into the core. Yep, and I had the Hog Rider to pull the right Poison Tower. And I Hmm? did have a little bit of a split here, but it ended up okay. Both sides still had a lot of troops, and they're able to deal with each side on their own. Yeah, pretty nice. So looks like you are also using a rage, since you have a lot of spells, as you said. Yeah, I'll consider bringing a Rage or a Heal, depending on the base. And here, there's a lot at the top side of the base, and so the Rage is nice to get through the enemy King and the enemy Minion Prince, and it works well with the World Champion ability. Okay, looks very nice again. Huh? You still have the Queen, Earthy, Warden, one Envy, and it's another kill. Very nice, Max. Yes, thank you, bro. So thank you for joining me, Max, and I wish that we can face at Worlds this year. Yes, thank you so much. I'll see you there. Allez, on est parti pour l'attaque que je viens de faire, donc avec sa composition. Comme il nous a dit, les Crashers sont une cible de choix pour le Warden Walk. Donc ici, je suis allé chercher ce petit Crasher avec mon Warden Walk. Il y avait très peu de défense, du coup vous allez voir qu'il n'y a même pas besoin de mettre de rage. Et j'ai vu que sur le côté droit, il y avait une kata pas trop mal. Au moins aller chercher cette multi-TDA, pourquoi pas le poison, ainsi que la kata et la cabane, ça pourrait vraiment être pas mal. Il suffira simplement de distraire un petit peu ce mortier sur le haut, mais ça devrait vraiment pas poser problème. Donc là, la reine arrive sur mon gardien, j'ai timé une petite HH. Dans tous les cas, j'avais le gel dans la main, au cas où, par exemple, la HH prenait un petit ressort ou quoi. Ok, quelques petits archers sont sortis, mais c'est pas bien grave. On a toujours le poison dans la composition. Donc pour ceux qui l'ont remarqué, sur certaines de mes attaques routes, j'utilise pas de poison. Max en utilise, donc vraiment, je saurais pas dire si c'est mieux ou pas. Mais dans tous les cas, c'est pas trop mal. Donc ici, ouais, il y avait pas mal de bombes rouges en extérieur. Mes ballons sont morts, malheureusement, donc je vais pas pouvoir beaucoup déminer de bombes noires. C'est pas très grave, au moins les bombes rouges sont sorties. Allez, j'ai perdu une guérisseuse directement. La reine en extérieur, ainsi que le roi, comme il a dit. Et j'essaye de jouer un petit peu les golems de glace comme il fait. Bon, pour l'e-sport, je le faisais déjà, mais c'est vrai que c'est très intéressant de ne pas forcément les jouer en boule avec les roots, mais essayer de les mettre devant les héros, par exemple, pour les protéger. Donc un ici, pourquoi pas un autre ici sur le reste de l'attaque. Sur le côté droit, ben, la kata a fait son boulot. Ouais, le poison qui tombe, l'autre kata qui va tomber grâce au petit Yeti. Je commence à placer mes sorts de floraison. La capacité de la championne, ok, j'ai dû mettre un envie, malheureusement, elle s'est fait target. Du coup, j'ai enchaîné directement avec le second overgrowth, le floraison en français, excusez-moi. Le petit mortier qui fait beaucoup de dégâts en fin d'attaque, c'est pour ça qu'il utilise un petit sort de skull pour le distraire sur la fin. Donc là, j'attendais qu'il y ait un petit peu plus de troupes, tout simplement parce qu'il y avait seulement un petit roots. Donc c'était pas très très utile. À partir de là, la championne est allée au centre, ok, elle va pouvoir aller me chercher des défenses intéressantes. Du coup, je l'aide un petit peu, je gèle, ok, ce serait bien de prendre monolithe. Ouais, ça prend monolithe, malgré le broyeur qui est sur ma championne. Je vais même pouvoir aller chercher l'Arkix. Il reste 2 petits sapeurs pour la fin d'attaque. Donc pareil, les sapeurs sont là pour aider un petit peu sur la fin d'attaque. Ils sont pas là pour le début ou quoi que ce soit, hormis évidemment s'il y a des murs fermés et que vous voulez faire entrer votre roi ou votre reine. Mais là, pour le coup, c'était pour la fin d'attaque. La reine qui va terminer. Le gardien est toujours en vie. Oui, il reste en vie.
le roi qui va prendre les réserves du haut et ça passe très très bien. À savoir qu'on était en mode difficile. J'ai aussi pu remarquer qu'il utilisait des troupes différentes de ce que j'utilisais jusque-là dans le lanceur de troupes. Donc 3 petits barbares, 2 super ballons et 2 Yeti. Donc on va tester ça sur une attaque où justement je vais pas pouvoir faire une kata. Comme il nous l'expliquait, lorsque c'est pas possible, on va jouer le lanceur de troupes. Donc ici, on va partir de ce côté-là, sans doute, avec le petit gardien. Ok. On va mettre un rage rapidement parce qu'évidemment, j'ai mis les guérisseuses dans la cabane. J'espère que ça va le faire. Oui, ça devrait être bon. Ouais, parfait. Ça reste en vie. On va aller chercher le cracheur de feu encore une fois. Bon, ce sont des bases vraiment typées e-sport. Donc, on a souvent ce compartiment avec des cracheurs qui pointent à l'opposé de l'HTV, ou du moins un petit peu sur le flanc de l'HTV comme ceci. En légende, vous ne retrouverez pas forcément ce genre de base, mais c'est pas grave, ne vous attardez pas vraiment de rester sur le cracheur de feu. À partir du moment où vous pouvez faire un bon funnel, là où vous auriez fait par exemple une championne vie, ça reste plutôt pas mal. Ok, donc je vais sortir cette gigabombe, c'est parfait. Et là, comme vous pouvez le voir, le cracheur de feu va taper lorsque mes troupes vont être sur l'HDV. Donc ce que je vais faire, tout simplement, ça va être de mettre l'HDV sous floraison, justement. Donc on va voir si c'est une bonne idée ou pas. Ok, petit HH. Allez, on va le mettre. Le lanceur de troupes, c'est parti. On n'oublie pas d'envoyer les Valkyries ainsi que la championne. Le roi, on va pouvoir l'envoyer un petit peu plus tard, sans doute avec un bon golem de glace qui sera envoyé sur cette multi-TDA. Ok. Pourquoi pas envoyer un petit sort de soin afin de régénérer un petit peu les guérisseuses. Ça peut être une bonne idée aussi. Et on va partir avec le roi. Ok. Alors, le gardien qui s'avance bien. J'ai toujours la capacité du grand gardien. Donc ça, évidemment, c'est le top. Donc, comme vous pouvez le voir, il n'utilise pas la capacité classique. Il va utiliser la combinaison du rage et du soin, qui est, en soi, plutôt pas mal et assez forte. Ma reine, est-ce qu'elle va aller chercher le crasher? Oui, ça serait bien. Ok, donc là, je vais placer un floraison ainsi. Ça m'a pas l'air trop mal. Pourquoi pas ouvrir pour la reine ici, afin qu'elle puisse continuer à suivre. Mon gardien est mort, malheureusement, mais c'est pas très grave. À partir du moment où on a bien joué le début d'attaque, normalement, ça le fait. Même si évidemment c'est toujours un petit plus d'avoir le gardien en vie, ça fait toujours un petit rage. Ok, allez, on a des petits bébés dragons, on va les mettre un petit peu partout. C'est pas une mauvaise idée. Est-ce qu'il me reste une HH? Oui, mais il ne me la reste plus désormais vu que le broyeur vient de me la tuer. Ok, allez, c'est pas très grave. On va mettre la capa de la championne. Ça serait bien d'aller chercher toutes ses défenses. Peut-être la multi. On va voir si au niveau du time, c'est pas un petit peu limite. Je pense aussi que c'est le gros problème avec cette compo, notamment en mode difficile. Mais bon, il nous reste quand même quelques barbares. Ça devrait aller, je pense. J'aurais pu mettre ma capacité de l'arène un petit peu plus tôt. On atteint les 93%. Et dès que c'est fait, la capa du roi. Ok, et ça devrait le faire. Nickel. Donc ouais, c'est plutôt pas mal. J'avais pas testé la base avant. Donc on dirait que la compo est très forte. Allez, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si ce petit concept en invitant un autre joueur pro vous intéresse, afin que je le refasse dans une prochaine vidéo. Pour ceux que ça intéresse, on est toujours en lice pour se qualifier à la Coupe du Monde. On est vraiment bien à la régularité au niveau des points. Maintenant, on va essayer de prendre un golden quand même sur les 2 derniers. J'espère que ça va le faire, on travaille pour en tout cas. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée et à bientôt dans une prochaine vidéo.